Pour cette nouvelle vidéo sur Instagram, aujourd'hui, j'ai essayé, comme d'hab, de vous poser une question sur Instagram et vous m'avez répondu en manque de toi. Voilà. Donc, voilà, vous comprenez jamais le principe. Donc, si vous voulez faire votre phrase pour la prochaine vidéo, c'était pas français du tout, mais on n'est pas grave. Vous me suivez sur Instagram, vous ferez gaffe en story. Des fois, je poste ce truc-là. Et voilà. Vous pourrez jouer, vous aussi, sur Instagram. Instagram, pourquoi j'ai décidé d'en parler? Instagram versus la réalité. Parce que Instagram est le monde un petit peu du superficiel. Tout le monde est beau, tout le monde est joli. Tout le monde a envie de montrer le meilleur de soi-même. Jusqu'à tricher. Ah bah aujourd'hui on va parler des tricheurs. Aujourd'hui je vais pointer pour vous sur le doigt des choses qui ne sont pas normales sur Instagram. Des gens qui s'inventent littéralement une vie. Ou encore, à vous de voir, il y en a certains qui s'inventent une vie, d'autres qui s'inventent encore, des fois les deux. Ah ouais, des fois c'est chaud. Ah là là, on est parti. Première photo. Premier exemple. Bon, je pense que c'est cramé à 15 000 km sur ce genre de photo-là. Oui, la bouche. Alors au bout d'un moment, genre... c'est pas possible d'avoir une bouche pareille. Non mais c'est là que je comprends pas. C'est à partir de quel moment certaines personnes se disent ça passe, c'est logique bien sûr d'avoir une telle bouche. La question qu'on va se poser, et on va l'expliquer encore de plus en plus après, les logiciels qui sont principalement utilisés pour faire des retouches photos, il y a Photoshop et Lightroom. Bon, pour ceux qui utilisent après autre chose, il y a plein d'autres évidemment, je vous dis principalement ceux que moi j'utilise et que beaucoup de personnes utilisent. Après il y a évidemment plein d'autres logiciels que d'autres personnes utilisent, mais bon, on va pas faire un débat non plus 4000, hein, c'est pas le sujet. Avoir une bouche pareille, enfin non, c'est pas normal. Et il faut, au bout d'un moment, il faut faire des choses cohérentes. Moi je suis pas en train de me zoomer les yeux de ouf et à force de déformation, parce que sinon c'est plus crédible. Voilà, c'était plus crédible du tout ce que je viens de faire. Mais bon, là c'est un exemple petit. Malgré ça, ça va encore, ça passe peut-être inaperçu si tu passes vite sur Instagram, c'est tout. Deuxième photo, on passe un peu plus dans le lourd. Ah là, vous vous dites, il y a un truc qui est bizarre. Qu'est-ce qui se passe ici? Oui, les mecs ont les cheveux secs alors qu'il pleut. Voilà, expliquez-moi la logique, mais bon, c'est pas grave. Après, si tu as l'œil aiguisé un petit peu comme moi et que tu as envie de casser les couilles aux gens, tu peux zoomer un petit peu sur la photo et tu vois que le détourage est pas totalement parfait au niveau des cheveux. Il y a quelques petites imperfections, tu le vois, et là, à un moment précis, tu te dis, ils se foutent de ma gueule. Voilà, c'est littéralement ça. Non, comment la photo a dû sûrement être faite? C'est ça que, bah, c'est logique. La pluie a tout simplement été rajoutée. Ils ont mouillé le t-shirt. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le jean n'a pas l'air super trempé. Donc tout simplement, ils ont mouillé leur t-shirt, fait croire que c'était bien fait, soit... oui, ils ont oublié qu'ils n'avaient pas les cheveux mouillés. Donc la pluie est tout simplement rajoutée après sur la photo, pour montrer un exemple, pour montrer leur abdos de rêve. Voilà. Là-dessus, je les envie un petit peu, j'avoue. Ah, là, c'est une photo qui m'intéresse parce que ça m'est arrivé quelques fois de le faire sur certaines de mes photos, mais pas à un level aussi extrême. Les dents blanches. C'est le rêve de tout le monde d'avoir les blanches si scintillantes que tu éblouis la clientèle qui est en face de toi. Voilà, c'est bon, on est dit. Bon, en soi, c'est pas flagrant, mais bon, si on regarde quand même, les dents sont quand même extrêmement blanches par rapport à beaucoup de trucs qui se trouvent dans la pièce. Alors, c'est chaud, mais bon, c'est une photo Instagram qui, bah, ça me choque moins, mais bon, tu vois que c'est retouché quand même, parce que, à moins que le mec ait... une dentition si parfaite que ça, c'est compliqué d'y croire. Alors, on n'y croit pas tous non plus. Hein. Bon là, on va passer un level au-dessus de la photo truquée avec les bodybuilders. Hein, parce que le sport sur Instagram, c'est une mode. Tout le monde en fait, tout le monde le montre, tout le monde est fit, tout le monde est healthy. Ouais. Eh bah putain. Et à quel point on peut s'inventer une life? À quel point c'est pas possible ça? C'est inhumain. Un mec qui a ce genre de muscles-là, c'est pas possible. Il y a un problème. Alors déjà, on parlera pas de la différence de colorimétrie entre son torse et ses bras. À croire que ses bras sont sur le point d'exploser vu la rougeur de truc. Mais c'est pas possible d'avoir des bras aussi lisses et un corps aussi difforme. Il y a juste un gros problème. Alors c'est à ce moment-là que je me dis, le mec qui a dû poster ça sur Instagram, il s'en est pas rendu compte de sa connerie. Hein. Il allait trop vite dans ses retouches et au final, bah... et voilà. Voilà ce que ça se passe. Et après, voilà, ça va percer sur Instagram. Là, c'est une photo complètement truquée. Et là, c'est à ce niveau-là que tu te dis, les gens, ils sont vraiment cons sur Instagram. Trouvez-moi ce que vous trouvez de différent, cette photo. Ok, c'est joli. Il y a juste un avion à côté de la tour Eiffel. Alors, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas le droit de voler au-dessus de Paris. Alors, encore moins avec un drone. Et encore moins un Airbus. Alors, à moins que la fille ait eu la photo des bancs, des trucs comme ça. Juste après, l'avion s'est craché. Comme certaines Instagrammeuses qui pensent tout le temps à amener leur nuage avec elles. Bah justement, en parlant de nuages, un truc rajouté et que franchement, il faut arrêter de nous prendre pour les cons, c'est cette photo-là. Mais oui, c'est génial de partir en voyage. Quoi de mieux que de partir en altitude avec un fond violet. Voilà, on a cramé tous, on a la photo là, et j'ai la photo qui a été utilisée. Bah ouais, attends, c'est cramé à 20 000 km. Quand tu recherches un minimum, tu trouves la photo. Hein. À mon avis, c'est un pack sur Instagram, faker ses photos et hop,
On donne tout. On va continuer sur notre affaire de fake là, parce que ça sent un peu bizarre ce truc là. Après les paysages, les muscles qu'on s'avance. Eh ben on s'embête plus, on prend le corps en entier. Hein. Ah bah parce que moi là j'ai deux photos. J'ai selfie là, bon, c'est la photo de base. Et j'ai cette photo là. Il y a juste le visage qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Enfin si, le sens a changé, il y a pas mal de trucs qui ont changé. Non, il y a juste le visage. Le sens a changé, comme j'ai dit. Mais non, il y a la petite mèche sur le côté, il y a tout qui se ressemble. Voilà. Au moins c'est un petit peu mieux fait, tu vois. Il y a le mec qui s'est cassé le cul à avoir la même couleur de peau et choses comme ça. C'est mieux fait. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, au bout d'un moment ou un autre, c'est cramé. Quand t'as deux photos pareilles, à moins que ce soit deux frangines, j'y crois pas, parce que c'est vraiment la même. La même pose, la même situation, le même problème avec les cheveux. Là, ils sont pas cassés le cul. Hein. Bon, avant de continuer sur une autre photo, j'ai envie de dire pourquoi pour moi Instagram, c'est un peu... c'est chaud. Parce que le problème, c'est que Instagram, on a le culte de la beauté, on a toujours envie de se montrer un petit peu beau. Et là, avec cette photo-là, je vais vous le montrer. Vous voyez, cette fille, elle est ultra healthy, et trucs comme ça. Eh ben non, pas du tout. C'est retouché, comme la plupart des photos Instagram, il y a plein mal de gens qui ont retouché énormément leurs photos. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'on nous vend un mensonge, on est obligé de nous vendre un truc qui est faux. Pourquoi absolument mentir pour essayer de plaire au plus grand nombre, à moins de flatter son ego? Enfin, moi je suis pas le dernier non plus à retoucher mes photos, mais quand tu compares ma photo, moi, et avec le con que t'as en face de toi, il y a quand même un air de ressemblance. J'ai pas modifié mon corps, je me suis pas rajouté des abdos. Ok, j'ai viré 2-3 stars, mais ça va, il y a pire dans la vie, j'ai envie de te dire. Mais là, c'est complètement un remodelage du corps, là, on est clairement passé du coq à l'âne. Genre, on est passé de... Bah, il y avait des trucs qui sont partis. Pas mal de trucs, mais il y a pas mal de trucs qui sont partis quand même, et c'est ça que je trouve dommage. Bon, après, pour vous présenter un petit exemple, voilà, j'avais un petit exemple comme ça, photo très sympathique, mais si on zoome, main très chelou. Il a essayé de s'amasser un petit peu, et au final, ça a pas marché. La main, je sais même pas comment c'est possible de faire ça avec une main. Et là, j'ai essayé de vous garder pour vous le summum de l'hypocrisie sur Instagram. Là, c'est différentes photos que je vais vous présenter. J'ai essayé de vous présenter cette fois-ci un compte un peu plus faké complètement de A à Z. Alors, c'est pas pour une vidéo je me montre riche, non, c'est plusieurs photos que j'ai prises sur toute l'année. Et là, on a le combo gagnant. Lui, il s'est inventé une vie, mais de A à Z. Comment j'ai pu remarquer, les détails sont un peu troublants. À partir du moment où tu as cette photo-là, bon, déjà, les proportions sont pas ouf, il y a zéro ombre. Alors, le mec a popé là, zéro ombre, le mec ne reflète pas le soleil. Voilà, faut arrêter de prendre les gens pour des cons au bout d'un moment ou un autre. Et c'est là que je trouve dommage, obligé de s'inventer une vie avec toutes les photos, elles sont toutes truquées et s'incrustées sur chaque photo. Le mec s'invente des vacances, part à tel endroit. Le mec pourrait partir à Paris, alors qu'il est pas bougé de son cul de je sais pas où, mais il a pas bougé son cul. Non, il allait à Paris, il allait à Marseille, il allait à Los Angeles, il allait partout dans le monde, mais sans bouger de chez lui. Le mec est trop fort. Bref. Bon, ce dernier exemple, je pense que c'est ce qui représente un petit peu mon point de vue sur Instagram. Malgré beaucoup de comptes qui sont ouf, il y a des choses très bien sur Instagram, il y a beaucoup de personnes qui méritent d'être connues sur Instagram, mais le problème c'est qu'on est vraiment trop sur un aspect un peu amélioratif. C'est dans le sens où on va sur Instagram, on est obligé de se sentir aimé, on est obligé de se mettre en avant. Ce qui est normal, c'est on est sur Instagram, on est exposé au public, on a envie en quelque sorte de montrer le meilleur de nous-mêmes. Mais je me suis renseigné un petit peu pendant cette recherche sur la Instagram vs réalité et je suis tombé sur pas mal d'études qui montrent que Instagram est le premier réseau social où il y a le plus de dépressifs. Le problème c'est qu'on vit dans une époque où le culte de la beauté est extrêmement mis en avant et je sais que c'est chiant si j'en parle ça dans ces vidéos-là, mais c'est vraiment important de le savoir. On est tous beaux à notre façon, il y a forcément un moment ou un autre, on doit plaire à quelqu'un, qu'on plaira pas à d'autres, on peut pas plaire à tout le monde, c'est impossible, c'est indéniable. Le problème c'est que sur Instagram, tout le monde est beau, tout le monde a envie de montrer le meilleur de soi-même. Et quand quelqu'un qui a très peu confiance en soi va sur ce genre de site, de réseau social, c'est pire. Il va sur Instagram, il voit des gens beaux, il voit des gens merveilleux, il voit des gens qui ont des vies mais extraordinaires. Et lui, il se dit à côté, putain, j'ai vraiment une vie de merde. Et le problème, c'est que c'est un syndrome qui peut toucher tout le monde. Moi, ça m'est déjà arrivé ce ressentiment de dire, putain, les influenceurs, ils ont des vies de malades. Putain, pourquoi j'ai pas cette vie-là, moi, putain. Et après, quand tu rencontres ces influenceurs dans la vraie vie, tu te rends compte qu'en fait, c'est faux. Tout est faux, tout est inventé de toutes pièces. Ils ont juste envie de faire un truc, c'est te vendre du rêve. Et c'est là qui est dommage, c'est que plusieurs études sont tombées d'accord, comme quoi Instagram peut être néfaste. Être à la course aux likes, être à la course aux abonnés, et Instagram l'a très bien compris, à tel point que ça a fait un scandale quand ils ont dit on va retirer les likes. Wow, les gens ils ont pété un câble, plus de likes, je pourrais plus voir combien de personnes aiment ma photo. Au bout d'un moment, il faut commencer à se calmer. Si tu commences à vivre à travers des likes, des abonnements, et que tu es obligé de plus te sentir pété parce que t'as pas fait le nombre de likes escompté, c'est chaud. C'est au bout d'un moment, je sais pas, t'es là pour Instagram pour te faire kiffer, t'es pas là pour avoir ton ego qui soit valorisé tous les jours, de jour en jour. Hein.
comme ça. Hein. Mais bon, on changera pas la vie. Hein. C'est là je vous demande de faire attention. Instagram, faites-vous kiffer. Si vous voulez vous montrer que vous êtes stylé, montrez que vous êtes stylé. Mais faites toujours le d'une façon un peu bienveillante pour pas montrer non plus que vous êtes au-dessus de tout le monde, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, genre les gens qui vont vouloir vous prendre comme exemple ne pourront jamais arriver à votre niveau. Et on va faire des dépressifs. Hein. Et c'est pour ça que je me dis sur YouTube, je suis une merde surtout, enfin Instagram je suis une merde, YouTube je suis une merde, même s'il y en a qui kifferaient avoir le nombre d'abonnés que j'ai, je m'en fous, faites-vous kiffer, point barre, moi je fais des trucs, je me fais kiffer. Et voilà, j'ai pas envie de montrer la personne que je ne suis pas, moi dans la vraie vie, les gars, je bosse, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel à ma life, hein, je vous rassure. Hein. Mais après, voilà, j'ai envie quand même de faire des choses qui sont extraordinaires, j'ai envie de montrer plein de choses, j'ai envie de découvrir énormément de choses, et c'est là que je pense qu'Instagram peut nous aider. Découvrir plein de choses, découvrir des créateurs, découvrir un maximum de choses, découvrir d'autres cultures, découvrir d'autres restaurants, hôtels, enfin je sais pas, tout ce que vous voulez, il y a tellement de choses à découvrir sur Instagram qu'on a autre chose à penser que se dire. Pour moi, Instagram c'est un peu une porte sur le monde, c'est dans le sens où Instagram peut te montrer des choses très belles, et au final peut te montrer des choses horribles. Le monde, c'est comme ça. On peut te vendre du rêve pour au final te vendre un truc tellement pourri que tu t'es fait niquer. Enfin bref, je vais pas faire mon lourd pendant encore 20 ans parce que ça sert à rien et au final les études ont prouvé que c'était con. Le problème c'est que moi ce que j'allais vous dire c'est qu'on va se faire kiffer. Rejoignez-moi sur Instagram, je vous ferai vraiment kiffer, on va se taper des barres. Je vous ferai participer en même temps aux vidéos. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tout ce moment, portez-vous bien, bonne année 2020 et voilà. C'est bon, j'ai fait mon quota.